Ho ho! Bonsoir tout le monde, de retour pour un autre épisode de Blasphemous. Donc, je voulais attendre que le perso fasse sa Jojo pose avant de relancer. Donc, nous avions atteint la seconde zone, grosse zone du jeu avec le second gros boss qu'on doit faire, qui était Jondo. Mais on avait trouvé un chemin alternatif que je voulais explorer car j'avais souvenir que l'un des éléments très importants pour la meilleure fin du jeu vient de passer par cette petite zone ici qui sont les échos de sel. Donc on le fait, tout simplement, il n'y a pas d'autre raison. Surtout que voilà, c'est un petit détour, et même si c'est une zone où je sais que je n'ai pas besoin d'être là pour le moment, il y a du loot à récupérer, et c'est toujours une bonne nouvelle. Quel que soit le jeu, le loot, c'est la vie. Bon, bah en tout cas on n'ira pas de ce côté-là, ça c'est sûr. Sous la terre, les chemins nous égarent. Tel est le mensonge qui hante ces tunnels. On entend hurler le vent et rugir les vagues, mais il n'y a ni vent ni mer. Même le feu bleu sur notre mât ne nous brûle pas les mains. Alors ici, on voit qu'il y a un truc, mais je peux pas le faire. Bon, bah dis donc, m'a fait peur, lui. Excusez-moi. Ah, oh, je ne voulais pas lui tomber dessus, je l'avoue. C'est pas du tout ce que je voulais faire. C'était pas du tout ce que je voulais faire. Changer de Serge Seyard. Alors voyons, il y a des boules de feu. Et il y a une cloche. Que voulez-vous? Trop de swag dans les... trop de swag, je possède. Ah, voilà un autre endroit où... Un autre endroit où remplir les flasques de bile, mais j'en ai aucune nouvelle. Donc, bah, on va pas remplir. Qu'est-ce que vous voulez? On récupère, on récolte, on récolte. On frappe les murs toujours. Pour être sûr. Voilà, je me permets de vérifier. Les passages secrets comme d'habitude. Là nous avons un objet. Et aussi, c'est des saloperies. Je me doutais qu'il y en allait avoir une autre. Une troisième? Oui. Aïe. Faire attention quand même parce que j'ai plus de flasque et le chemin serait plutôt long à refaire. Si je tombe. Si je devais asseoir, le chemin serait un peu désespoir. C'est beau, c'est de moi. Hop. Vous avez acquis une écaille d'albâtre bruni. Un fragment d'une véritable écaille aussi dure que la pierre. Sa blancheur est telle qu'elle émet une lumière diaphane, surtout lorsqu'un danger approche la personne qui la porte. Sa lumière lunaire permet au pénitent de bloquer des attaques qui viennent de derrière lui. C'est bien, mais en général, on oublie en fait. C'est un bon équipement, mais il faut avouer que en général, tu l'oublies quoi. Que tu peux bloquer en arrière et tu préfères te tourner vers l'ennemi, dans tous les cas, pour bloquer. C'est un très bon accessoire, mais voilà, c'est passable. Par contre, l'histoire, c'est quoi? Capitaine, nous sommes dans ces brumes noires depuis tout ce que nous estimons à 5 jours. Rien n'y bouge, rien n'y vit, rien n'y respire. Il n'y règne qu'écho et ombre. Même le bateau ne grince ou ne danse pas sur ces eaux étales. Pas plus qu'on ne voit trace du serpent. Nous avons l'impression de couler lentement car le reflet de nos visages fatigués et émaciés sur la surface des eaux paraît à chaque instant se rapprocher. Ce sera sans doute notre tombeau et il n'y a aucune issue.
Nous prions pour que ce message dans une bouteille vous parvienne. Ce fut un honneur de servir sous vos ordres. Puisse la mer avoir pitié de nous. Hop, là vous avez pu voir en action le sable rouge qu'on avait aussi récupéré. Ici, nous avons la citerne profanée. Et on retourne encore aux échos du sel. J'avoue que là, le problème est le manque de vie assez rocambolesque. Et malheureusement, pas beaucoup de raccourcis. Donc là, il va falloir être un vrai pro. Et espérer qu'il n'y a pas des ennemis en plus de ces boules de feu. Évidemment. Vous pouvez m'entendre serrer les fesses, je pense. Hein. Je serais vraiment pas contre un point de sauvegarde du tout. Et ben voilà, suffisait de demander. Un prix Dieu. Par contre, ce qui est bien, c'est que ce prix Dieu m'emmène très loin dans les profondeurs. Ah, et... bon, je trouve des passages secrets en bonus. Ah, un téléporteur. Bon bah au moins, on pourra revenir plus rapidement à Albedo. S'il le faut. Ici, ça mène où? Ici, ça mène à Deuil et Carnage, qui est une zone qu'on ne va pas explorer. Car les ennemis qui sont ici sont vraiment très dangereux, étant donné que ça, c'est une des zones qui a justement été rajoutée en DLC. Donc c'est un des endroits qu'on ira vérifier en dernier. Parce que c'est vraiment trop dangereux. Et ici, nous avons des ennemis qu'on est censé croiser sur la montagne. Au revoir. Ah oh. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, on cherche précisément une zone qu'il faut que je vois maintenant. Enfin, pas forcément maintenant qu'il faut que je vois avant d'avoir atteint un certain point du jeu. Par contre, ça, c'est de la violence juste gratuite. Hein. Le cadavre dans le... Allez, tabasser le pauvre cadavre qui n'avait rien demandé, qui est dans le cercueil. Enfin, qui n'avait rien demandé, ça se trouve, c'est le cadavre qui contrôle la statue, mais... J'ai pas vraiment de preuves, hein, donc moi, je vois ça comme vraiment juste de la violence gratuite. Hein. Le dernier repos de la sœur. Ah, voilà l'endroit que je cherchais. Donc si vous vous rappelez, on s'est battu contre un mini-boss qui ressemblait beaucoup à cette statue. Penitent one, you stand before the tomb below which my name, Perpetua, rests. And with it, a body vanquished a long time ago. Although we were already introduced through the wounds of our confrontation, the audacity of your faith now gives us the chance to meet, once again, a meeting behind the back of a miracle that ends up knowing all. You were able to defeat the lie created by the miraculous zeal that possessed my face and armor, but not my voice, which is now free of sin and dominion. However, I see in you that the guilt that weighs so heavily in both your heart and hands
is deserving of such arduous penance. Such is your strength that my brother Esdras, convinced that you will commit crimes against the Church, has asked for my blessing to prevent you accessing such a sacred place. Penitent one, I have seen a different path for you, whose ultimate destination is neither the forbidden nor the sacred places kept behind the high walls of Mother Church. Rise above all that, above even the halls of the dream. This voice of mine is limited. It cannot disperse all the invisible mists that tangle up the truth and mislead us. You must meet with my brother. He will be waiting for you on the bridge that leads to the door of the Holy Visages. Take this scapular, whose sheen will tell him you have my blessing, and before which he will surely fall to his knees, as he loves me deeply. At that moment, my soft whisper will reach his ears, beseeching him to assist you. Scapulaire incomplet. Go fearlessly, penitent one. Et voilà. Et grâce à ça, nous venons donc de lancer la quête pour la vraie fin du jeu. Donc nous avons donc Perpetua, qui nous a expliqué que donc ce quoi on s'est battu n'était que donc un reste d'elle, mais pas elle, manipulée par la foi du miracle. Donc comme quoi le miracle fait quand même des choses un peu cheloues. Et elle nous a donc encouragé à dépasser l'objectif qu'on avait, qui était accident. Ça, forcément, ça aide pas. Est-ce que ça a tout cassé? Non, ça n'a pas tout cassé. Donc j'expliquais, la Perpetua que nous venons donc de revoir nous a expliqué que nous avons possibilité de faire quelque chose de plus grand que juste accomplir ce pourquoi on a été ressuscité. Et pour ça, il va falloir l'aide de son frère qui avait prévu de nous attaquer sur le pont après qu'on ait fait les 3 boss, mais là, ça va se passer différemment. Donc on est parti pour une good ending. Alors, un demi-scrapulaire avec l'effigie du sinueux suspendu au bout d'une belle épée écarlate, et ses paroles presque effacées par les caresses répétées des doigts pieux sont taillées dans le bois poli. Même loin, nous sommes ensemble à jamais. Esdras. Le combat est enfin fini, mon frère. Ne te soucie pas de mes blessures lorsque mes yeux se refermeront. Le miracle m'emportera auprès du Père. Tiens, voici la moitié de mon scapulaire. Souviens-toi que si tu réunis les 2 moitiés, ce sera parce que je l'ai désiré. Mon frère, sèche tes larmes, je dois partir, mais ma voix t'appartiendra à jamais. Donc là, on évitera un combat de boss et on lancera une bonne fin. Ce qui est un peu triste, c'est qu'au final, je n'ai jamais fait ce combat de boss. Puisque dans ma première partie aussi, j'avais trouvé cet endroit-là avant d'aller rencontrer Erdras. Et donc avant d'indirectement le buter. Enfin, indirectement de le buter tout court. Ce qui rend la quête infaisable. C'est pour ça qu'il faut quand même bien explorer ce jeu, et que c'est pour ça qu'aussi quand on jouera à Blasphemous 2, vu que je me doute que la DLC rajoutera aussi des fins, on fera bien attention à tout explorer de fond en comble, et surtout des zones que je ne reconnaîtrai pas. Ok, en attendant, je crois que ça veut dire qu'on en a fini avec cette zone. Oui, c'est même bien fini. Donc on va se retéléporter à Albedo. Par le portail ici, et ensuite utiliser les raccourcis pour revenir où on était rendu à Jondo. Albero, pas Albedo. Je sais pas pourquoi j'ai Albedo dans ma tête forcément, mais... Promis, aucun rapport avec la drogue. Hop, dernière parole, ça je vais prendre. Donc maintenant on a un combo de 4 coups. Qui me semble un peu nécessaire.
J'espère aussi que j'aurai pas besoin de faire de farm. Normalement non, dans tous les cas, même s'il y a des choses qui me manquent à acheter en fin de jeu. Disons que l'un des derniers boss du jeu est un boss en plusieurs phases, dont la première phase, quand vous la battez, vous donne genre 10 000 larmes. Donc je peux juste me contenter de battre la première phase du boss et de mourir en boucle jusqu'à ce que... jusqu'à ce qu'on soit richissime. Donc si on manque vraiment d'argent, on attendra à ce moment-là. Parce que je me souviens, dans ma partie originale, j'étais pas au courant, par contre, de ça. De cette fameuse méthode de... Enfin, méthode. Cette fameuse exploit. Et ça fait que j'avais farmé comme un imbécile, ça avait pris 3 plombes. Tout ça pour justement finir avec un... Vous savez, l'avant-dernier boss du jeu, vous pouvez juste faire la première phase et mourir et vous aurez 10 000 balles. Et bah c'est... Ah bah ouais. Zut. Si j'avais su, j'aurais pas perdu mon temps. T'es sûr que ça réduit le temps de jeu hein, quand t'as pas farmé 3 heures à taper des ennemis en bout, les ennemis les plus dangereux et les plus chiants du jeu. Juste pour espérer avoir ce qu'il te faut. Hop. Ah ouh. Ah oh. Hop. Le parcours du dessus est au final bien plus facile que celui du dessous. Comme si celui-ci ne déverrouille absolument rien. Enfin, à part le chemin vers les échos du sel, évidemment. Mais... j'appelle pas vraiment ça une récompense. En tout cas, nous avons soigné une de ces chaînes. On voit d'ailleurs maintenant gigoter et se balancer. On va peut-être d'abord essayer de remonter quand même au prie-dieu qui est là-haut. Histoire d'avoir un vrai checkpoint. Étant donné que je ne suis pas... Pas un vrai checkpoint, mais un checkpoint plus proche de là où on va aller maintenant. Éviter de faire 10 000 km de route. Et gaz, moi. Ok. Il y a aussi cette zone là, mais on peut pas l'atteindre. Voilà. Il faut appuyer en rythme, comme déjà dit, sinon si tu spammes juste le bouton, il fait juste les mêmes mouvements. Et ça ne finit pas le combo et ça fait pas beaucoup de dégâts. Après j'avoue que dans un combat de boss, dans la panique, on fait pas trop gaffe à ces genres de détails en général. Mais là c'est important. Ah ouais. Ok. Et hop là. Ah, zut. Hmm.
Ce jeu a une sacrée ambiance, mais justement, j'espère que c'est pas trop calme, un peu pour vous. Alors, le vertèbre de Jean le joueur. Hop, et je me rends compte que je vois plus mon retour de stream, donc je peux pas vérifier grand chose. Donc, connu pour son adresse au jeu, on pensait souvent que les volontés supérieures guidaient le destin de John Von Gamerminds. Ok, je viens de voir. C'est pour un jeu qui fait souvent sérieux, avec des noms sérieux et tout. Là, le Gamerminds. Et voilà. Le truc drôle, c'est que je suis presque sûr que la plupart de ces noms sont censés aussi être des références au Patreon. Peut-être. Ça, c'était un move un peu stupide. Respectons l'idiotie de ce que je viens de faire. Je demande le respect de ma connerie, d'accord? Aïe, double dose de respect de ma connerie. Vivement quand même de trouver la prochaine amélioration de Mea Culpa, parce que ça m'énerve un peu que ces gars-là... Après, je sais, c'est des autoflagellaires, donc c'est quand même logique que les gars soient résistants aux dégâts. Et quand même. Je me sens faible, là. Ah, zut, j'aurais pu les... J'aurais pu les finish. Bon. Oui. Non. 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 Au revoir. Vous donnez tous pas assez d'argent pour que je m'emmerde à vous tuer. Plus que ça. Donc, ce coup-ci, on ne fait pas l'idiot et on ne se suicide pas. C'est quand même mieux. Ah oui. Faut que j'attende le prochain cycle. Ah oh. Ça, c'était pas très malin. Toi, arrête ça. Voilà. D'accord. S'il vous plaît, quand même, j'ai dit, on respecte un peu mes dégâts et mon autorité. Un flacon de bile vide. Cool. On va penser à le remplir et à le ramener après un Marcello. Un Nascimento. Je sais pas pourquoi je dis Marcello maintenant. J'invente des noms. Voici le nouveau personnage. Marcello. Il y a aussi Pellegrino et Pecolino. J'ai l'impression d'être cette vidéo là du gars qui donne des noms à ses chats là. Le gars qui donne des noms arabes à ses chats. Et avec les gars qui se sont amusés à faire des montages à chaque fois et de représenter les chats par rapport à leur nom. En leur donnant des super costumes de guerriers. Enfin, c'est une super vidéo. Faut la trouver. Hein. Je la recommande. Calaval Bashvili. Bon, je vais éviter de dire des trucs au hasard parce que je ne sais pas ce que je raconte donc. Hop, hop. Et la seconde chaîne. La question c'est est-ce qu'il n'y avait pas autre chose à récupérer là à gauche? Non, mais je peux remplir ma flasque de bile. Ce qui est important. Ce qui est marrant avec ces hôtels pour remplir les flasques de bile, c'est que on voit que c'est une femme versant du sang dans une amphore.
Mais si vous tournez un peu votre tête sur le côté, vos yeux, vous avez tout le détail intérieur en fait donne plus l'impression d'avoir aussi juste le visage lors d'une sainte, mais d'être tout le visage d'une sainte, mais avec un œil un peu corrompu ou brisé. Premier coup, je me souviens, j'avais galéré bien plus que ça à faire cette énigme-là. Un nœud de corde rosaire. Ah, ça c'est bien, mais pour plus tard. Un nœud de corde tressé à partir de fils d'habits de moine morts dans l'ancien temps. Alors, elle s'appelait Engracia. Ses rosaires étaient les plus beaux de tout Custodia. Les prêtres et évêques les plus prestigieux fréquentaient son atelier, et même notre très sainteté Scribar lui en commanda un. Telle était sa maîtrise qu'un rosaire fabriqué par la vieille Engracia était d'une beauté, d'une délicatesse et d'une perfection sans pareille. On raconta qu'aucun rosaire qui ne soit pas fait de ses mains ne recevrait la bénédiction divine, que les prières ne seraient plus entendues, et que de toute façon, tout autre rosaire serait un péché. Ainsi, notre sainte mère l'Église fit interdire tous les autres rosaires que l'on chercha alors inlassablement pour les brûler. Quiconque conservait un rosaire profane était sévèrement puni, voire accusé d'hérésie. Puis chacun se demanda ce que deviendraient les rosaires lorsqu'Engracia nous quitterait. Oui, ça me semble un peu extrême de détruire tous les rosaires juste parce qu'il y a une dame qui en fait des très beaux. Et c'est sûr que les gens, comme ils disent, les gens se demandaient ce qui se passera quand elle allait nous quitter, bah oui. Si vous comptez que sur une personne pour vous fabriquer vos trucs, qu'est-ce qui se passe le jour où elle est plus là? Hmm. Oula. Voilà. Ah. Bon, bah, très heureux d'avoir ouvert ce truc et de voir, je ne peux rien faire pour l'instant. Donc on met une petite boule verte pour dire c'est un objet, comme ça. Mais il me faut une upgrade que je n'ai pas. Ah, et par contre ici, on a quelque chose que je pense pouvoir choper. Voilà. Faut que je fasse gaffe à ces petits angelots parce que d'expérience dans ma première partie, j'en ai raté un. Mais vraiment dans un coin nul. Et il m'a fallu tellement longtemps pour le retrouver. J'en pouvais plus. J'avais fait le tour de la map 6 fois. Et j'ai fini par juste prendre une liste de tout simplement où étaient tous ces angelots et de devoir les vérifier un par un. Pour être certain de ne pas en avoir raté, quoi. Bon, là nous avons un raccourci. Et là nous avons le monde de l'éternel crépuscule. Où nous pouvons activer le petit ponton. Comme ça, notre pote le pèlerin va pouvoir traverser. Par contre, il va pas falloir qu'il rate ses sauts, parce que sinon c'est la chute. Il y a une sacrée chute. Il y a encore un flacon de bile vide. Et bah super. Maintenant, il faudrait juste que j'ai les larmes qu'il faut, et Nascimento va pouvoir me régaler avec une nouvelle upgrade. J'ai l'impression de ne pas avancer assez vite, hein, parce que je vois mes heures de live qui passent et on avance, on avance. Pourtant, je veux dire, comparé à ma première fois que j'ai joué au jeu, hein, déjà vous me subissez pas moi qui fais un aller-retour dès que je chope un nouvel objet, hein, parce que ça, je peux vous garantir, je l'ai fait. Thou art the answer to my prayers. The Order thanketh thee for thine aid. It is of little use for me to remain here. Go with the Father, O penitent one. Quatrième orteil de Grèce. Un orteil de la statue du premier pèlerin aux pieds nus. Le quatrième
portail portait le souvenir de son propriétaire afin de ne pas oublier les époques meilleures. Réduit le temps de rechargement de l'esquive. Ça, par contre, c'est extrêmement bien. Puis de conclure, un sincère pèlerin en génuflexion marchera seul. C'est ce chemin solitaire qui lui offrira la méditation et la compréhension de ce qu'est un pèlerin dans les terres du miracle. Car telle est notre règle. Puis il se leva et nous regarda tous un long moment, tandis que nous faisions silence. Alors il partit, et ne revint jamais. Based. Based. Le gars vous dit juste, ouais. Pour être un pèlerin, faut être un malade. Puis après, il se lève. Le mec te dit, pour être un pèlerin, il faut bouger son cul et y aller franco. Regarde tout le monde, se casse sans plus d'explications. Chad. Full Chad pèlerin. Si ça vous plaît pas, bah allez marcher. Alors par ici ça va pas me ramener à Jundo. Mais ça peut m'amener à d'autres choses. Tout aussi sympa normalement. Wouhou. Je vérifie parce que ça me semble suspect. Un clou de girofle séché, une épice rare et parfumée venue des terres lointaines. Les caravanes marchandes ont cessé il y a longtemps d'emprunter ces routes pierreuses, ce qui en fait un article d'une grande rareté. Par le passé, c'était une épice très prisée dans les cataclasmes et les baumes. Bon bah un autre objet pour les soigneurs. Ce n'était pas plus de simples histoires de vieilles femmes. La maladie avait atteint Albero sans prévenir. La contagion et la punition du miracle, si souvent évoquées, arrivèrent sur un jeune homme plein de peur. Il se demandait quel péché mortel il avait pu commettre pour recevoir telle condamnation. Encore une fois, le miracle qui est pas vraiment le miracle le plus sympa du monde. Certains voudraient dire, est-ce que c'est vraiment mérité d'appeler ça un miracle? Personnellement, j'en doute. Hop, je me permets. Et un prix Dieu. Et on est de retour à la confrérie du chagrin silencieuse, fondée dans le sous-sol, où il y a d'autres choses intéressantes comme un hôtel de la mea culpa. Hop, upgrade d'attaque. Maintenant on a débloqué d'autres choses. Donc maintenant je peux faire une attaque verticale si je l'achète, hein, mais c'est 7000 larmes quand même. On a la rage pécheresse, donc pour maintenir et faire une attaque forte. Le sang fervent. Je l'ai pas acheté, mais il faudra l'acheter parce que ça permet d'avoir un projectile à distance et certains des angelots qu'on a vus pour les avoir, c'est un peu nécessaire. Un téléporteur. Pour être très utile pour retourner. Encore une fois, donner les cataplasmes, enfin donner les épices qu'on a trouvées. Et aussi, encore une fois, quelqu'un d'intéressant ici. Do not fear my body, through which so much lightness and darkness pass, nor my visage, which appears disfigured from behind these golden bars. Soledad by name. I was looked up on the orders of His Holiness in this cage, that the miracle then proceeded to decorate. The High Will has granted me the opportunity to help you, while my body remains a blue flame. I will wait, sleeping, until you hand the knots over to me, so that my hands of smoke may tie them, thus expanding the mysteries of your rosary.
Now let my fingers tie a new mystery. Return once you possess new. May your heart. Très bien. Donc elle m'a augmenté ma rosaire. Donc je peux équiper de petits objets en plus. Pour l'instant on n'a pas grand chose. On va remettre celui qui fait que je gagne un peu de larmes quand je détruis des objets. C'est pas grand chose mais c'est... C'est une larme par une larme par une larme ou par deux. Ça s'ajoute. Ah, et revoilà notre pèlerin. Bitter moments reunite us again. An unsurmountable wall seemeth to interpose itself between our feet and our holy destinations. Will there ever be a blessing that save us from this sorrow? Et voilà une autre statue. Que je détruis tout autant. Il ne s'est rien passé. J'ai encore pas le droit d'activer ces statues, donc il faudra qu'on se rappelle d'où elles sont quand même, à la base. Est-ce qu'elles sauront être importantes plus tard? Donc là, il y a un petit parcours de pièges. Ah, qu'est-ce que... Ah, Miss Input, Miss Input. J'aurais été surpris d'y arriver du premier coup. Agréablement surpris, mais surpris quand même. Ah, pas de chance quand même. La dernière fois, en 2 épisodes, on a réussi à traverser, à faire toute la première zone, mais là, je sens qu'il va falloir 3 épisodes pour faire Jando. Après, en même temps, le jeu commence à s'ouvrir. On arrive au moment où le jeu commence à s'écarter, à donner plein de chemins possibles et à me donner des objets pour pouvoir explorer et découvrir des secrets. Donc forcément, ça fait perdre un peu plus de temps parce que j'ai forcément envie d'aller chercher tous les petits secrets qu'il y a. Surtout quand c'est des secrets qui m'aident. Comme là, bah, les améliorations de la mea culpa ou de mon cercle de rosaire. Petite astuce pour des gens qui jouaient au jeu. Parce qu'au début, on essaie de s'embêter à timer quand on appuie pour planter l'épée. Vous pouvez juste rester appuyé sur X. Tant que vous restez appuyé sur, sur le bouton d'attaque, le pénitent se plantera l'épée dans le mur dans tous les cas. Donc après, on peut juste monter comme ça. Il n'y a pas de souci. Ça évite pas mal de problèmes. Hop, hop. Alors, vous avez jamais vu quelqu'un qui peut faire du platforming comme ça? La métatarse de Rikyuso le voyageur. On ignore presque tout de son passé, mais ceux qui le croisèrent affirmèrent que Rikyuso transportait une étrange petite assiette lumineuse, d'où émanait une voix distante. Et grâce à ça, on se retrouve normalement de l'autre côté du mur où notre pote le pèlerin la disait « Ah, je peux pas passer ». I'm not worthy of thine infinite compassion. Blessed are those of us who find it. I will pray for thee and thank the Master for his holy encounter. Now my feet are marching towards holy prohibitions. How can a simple pilgrim advance through such fortification? O fraternal father, O master of pilgrims, how arduous are your upcoming trials? À la prochaine, mon gars. Espérons qu'on le reverra. Normalement. Et oui, on le reverra. Il n'y a pas de... Il ne s'est rien passé.
Alors je me souviens que je peux éteindre normalement cette bougie. La question est comment? Alors, en bas ça sera peut-être plus tard, je m'en rappellerai plus tard. Normalement il faut rien de spécial hein, pour voir cette bougie. Et donc là on revient au début de jeu. Encore une fois. On va pouvoir vite fait à ce moment-là explorer là où il y avait du sable rouge que je n'avais pas pu faire. Non, c'est pas par là. On va pas prier Esprit Dieu parce qu'il y a encore du chemin à faire. Et voilà. Hop, je peux maintenant monter là. Et voir un peu ce qu'il y a de caché par ici. Même si je ne crois pas que je pourrais aller loin. S'il me manque quelques... Ouais, voilà. Le sable en fait s'enchaîne à partir du moment où je saute sur une plateforme ou l'autre. Le problème étant que si je ne me dépêche pas d'atteindre la prochaine, elle disparaîtra. Bon bah là je vais activer Esprit Dieu là parce que c'est un nouveau. J'ai vu la dame, la pénitente d'or et de brocart, celle dont le casque occulte les yeux tandis qu'elle fixe le soleil maudit qui se couche lentement. Ouais, ça c'est quelqu'un d'important. Je sais pas si aller par là est très intelligent pour le moment, à part risquer de mourir en tombant dans le vide. Ah, il y a un objet. Et cette porte, mais qui s'ouvrira plus tard. Le Tirana du Bastion Céleste. Une prière qui détourne la manne du miracle pour sanctifier l'air même autour de celui qui l'entonne. Elle génère un rempart de foudre divine qui blesse tout ennemi qui tente de le franchir. Ah, j'ai pas assez de ferveur pour le lancer, donc comme ça... Je ne crains aucun tourment pour avoir cherché un savoir Oni. Demandé plus qu'il ne faut, ou tant voulu voir derrière les oliviers. Je ne crains aucun tourment car tout arrive du divin. C'est une prière, hein, ça c'est sûr. Une prière, alright. C'est son concept. Hop. Voilà, donc là on a fait un peu tout le bonus que je pouvais faire et on peut retourner encore à Rondo et peut-être finir cette église quand même. Enfin cette église, cette cloche. Peut-être pas dans cet épisode mais au moins au prochain. C'est drôle là, je suis quasiment sûr que je suis passé à travers le sol. On va ignorer, j'imagine la transition de map. J'étais trop rapide pour la transition de map, faut croire. Ah oui, si, on peut aussi aller vite fait. On avait bien dit. Emmener le médicament à Albello. On voit aussi qu'il y a de plus en plus de malades hein, quand même qui viennent. Hop, et des larmes d'expiation encore. Ils m'ont donné 1000. Sympa. Heureusement, il m'en faut 3000 pour... Il m'en faut malheureusement 3000 si je veux... récupérer... une amélioration sur mes flasques. Mais bon, c'est pas vraiment une urgence. On est déjà avec des flasques niveau 2 et le niveau 3 n'est pas nécessaire tout de suite, ça c'est sûr.
là, je vais un peu les ignorer, il faut se l'avouer. On a d'autres choses à faire. Oula. Tout cela aurait pu très mal se finir très rapidement. Hein. Hop, hop. Donc on a fait le raccourci, nous avons complété les chemins. On a vu le chemin. Oh. Et on a failli voir les pics encore une fois, surtout. Et nous avons aussi brisé les chaînes. Donc maintenant, la cloche en dessous devrait être libérée. Enfin, plutôt la sonnette qu'on peut utiliser pour faire sonner la cloche devrait être libre. Je voulais voir, j'ai eu un flacon de Bill, non? Oui, j'en ai eu un autre. On devrait peut-être aller le remplir. On va faire ça avant d'aller sonner cette cloche. Sauf que le chemin que j'ai pris, c'est le chemin le plus long. Ouais, c'est pas grave. On y va vite fait. Mais non, c'est pas le plus long. Voilà, j'exagère comme d'habitude. Par contre, ça va me coûter encore 3 tonnes de larmes, oui, voilà. Eh, on va pas les améliorer tout de suite, mais au moins on en aura 5. Hop, hop, hop. On remarquera que je tue ces ennemis-là maintenant en 2 coups. Donc, heureusement qu'on a trouvé cet hôtel de Mea Culpa. Ça va nous simplifier la tâche. Hop, hop. Essayer d'aller faire sonner cette cloche, voir où ça nous mène. Et après on pourra mettre fin à l'épisode. Oula. Faut faire attention quand même. D'ailleurs, j'ai changé mon truc de l'arme de rosaire. Est-ce que j'ai équipé, oui, celui qui me permet de refaire mon esquive plus vite? Ça fait quand même partie des meilleurs trucs. Très bien, donc la chose n'est plus enchaînée. Ah, parfait. Nous voilà donc sous l'église. Ah, sous la cloche. Dans des ruines encore plus profondes. On va juste ouvrir ici les quelques raccourcis que cela engendre. Ah. Et voilà. Et on y est. Très bien. Et bien sûr, on va pouvoir mettre fin à cet épisode. Pour le rythme de plot des épisodes, je me rends compte parce que même si que là, je vais quand même donc essayer de finir Blasphemous, comme déjà dit, avant le 31. Cependant, si je continue de poster des épisodes comme ça à un rythme de 1 par jour, en fait, même si je joue à Blasphemous le 31,
vous aurez pas d'épisode de la DLC le même jour. Ce qui serait, d'un point de vue buzz, enfin d'un point de vue de voir un maximum de vues sur les VOD, un peu stupide. Donc je pense que vous risquez d'avoir double VOD dans les jours qui suivent. Donc restez à l'affût, hein. Normalement je vais essayer de les poster pas à la même heure. Mais donc vous risquez d'avoir du Silent Hill et du Silent Hill et du Blasphemous en même temps, hein, histoire qu'on ait le let's play entièrement de sortie avant, tout simplement, en la sortie du prochain jeu. Voilà, je vous avoue que le mois d'octobre, là, c'est mon mois de reprise, c'est quand même beaucoup d'action, et j'ai streamé j'ai streamé quand même très souvent, et ça commence à être fatigant. Donc après octobre, je serai quand même vachement content de pouvoir revenir sur un rythme où ça sera plus calme. Mais en tout cas, j'adore streamer, j'adore être là. Donc sur ce, merci d'avoir été avec moi et d'avoir suivi cette pénitence. Et à la prochaine. Salut!